Clean se tenait debout PRS de la fenêtre du salon. Elle regardait le ciel prendre lentement une couleur rose plaie. L'aube se levait doucement sur la banlieue parisienne. La nuit avait encore été extrêmement longue. Elle s'écoule presque sans le moindre sommeil pour la jeune MRE. La petite dernière s'appelait Manon. Elle avait 1 an et demi. Ses petites dents de lait poussaient et la faisaient terriblement souffrir. Elle avait pleuré une bonne partie de la nuit. L'ôtait le deuxième enfant de la fratrie. Il avait été réveillé en sursaut par les cris aigus de sa petite sœur. Ensuite, il avait refusé de se rendormir tranquillement. Il avait exigé une histoire. Il voulait entendre un conte avec un grand Loufros. Clean avait déparlé dans le noir jusqu'à 3 heures du matin. Seule l'âne dormait profondément. Chloé avait 8 ans. Elle dormait comme une pierre. Pourtant, Clean était dans la chambre 2 fois. Elle voulait simplement vérifier si sa fille respirait bien. C'était une angoisse constante et irrationnelle. Clean avait 34 ans. Elle avait 3 enfants en charge. Elle n'avait plus de mari. Elle n'avait pas de parents pour l'aider au quotidien. Elle était totalement seule au monde. Sa seule véritable compagne était cette fatigue immense. Une fatigue crasante et infinie. Cette fatigue faisait désormais partie intégrante de son identité. Le téléphone vibre soudainement sur la table de la cuisine. Le bruit semblait assourdissant dans le silence matinal de l'appartement. Clean a sursaut brutalement. Pourtant, elle attendait cet appel avec anxiété. Elle la décroche avec les mains aigrement tremblantes. Hall, Madame Clean Dupont. La voix de Madame Dubois, la responsable des ressources humaines, était glaciale. Son ton est sec et purement professionnel. Vous venez travailler aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est votre dernière chance. Si vous ne vous présentez pas encore une fois, nous procéderons un licenciement pour abandon de poste. Clean ferme les yeux. Je vais venir. Je serai elle, sa voix est faible mais détermine. Je viendrai absolument. Elle raccroche le téléphone. Elle presse ses tempes avec ses 2 mains pour calmer un début de migraine. Son travail dans un grand entretien logistique est vital. C'était la seule chose qui l'asparaît de la misère totale. Les aides sociales et les allocations de la caisse d'allocation familiale ne suffisaient plus. La pension alimentaire de son ex-mari était ridicule. De plus, elle n'arrivait qu'une fois sur 2. Ces 3 derniers mois, elle avait pris des congés maladie. Elle avait posé des jours de récupération. Elle avait jonglé comme elle pouvait. Mais la patience de la direction était totalement puise. Le problème était simple en apparence. Mais il était surtout insoluble. Elle n'avait absolument personne pour garder ses enfants. Sa gentille voisine, Madame Martin, l'aidait beaucoup avant. Mais elle venait de faire un accident vasculaire cérébral. Elle était hospitalise. Des amis PRTS garder gratuitement 3 enfants pendant 12 heures n'existaient tout simplement pas. Les assistantes maternelles agréées de son quartier cotaient une fortune. Cela représentait l'intégralité de son salaire mensuel. Elle avait appelé tout le monde la veille. Les anciennes collègues. Les parents loignent. Madame de vague connaissance du groupe de l'alcool. La réponse était toujours la madame partout. Soit un refus poli et GN. Soit un silence lourd de sens. Elle regarde ses 3 enfants endormis. Klaus roule en boule sous sa couette. Elle serrait fort son lapin en peluche contre son cure. L'eau dormait les bras en croix au milieu du matelas. Sa couverture avait glissé vers le pied du lit. La petite Manon respirait doucement dans son berceau barreau. Son minuscule pointe serre contre sa joue potelle. Les laisser tout seul pendant 12 heures entières. C'était impossible. Claude est certainement une petite fille TRS mature. Elle était madame grande pour son GE. Mais non. C'était totalement impensable. C'était dangereux et illégal. Clean enfile sa veste sur ses épaules fatigue. Elle est sortie sur le petit balcon en BTON. L'air froid du matin lui affouette le visage. Elle a à l'homme une cigarette. C'était une mauvaise habitude. Elle n'arrivait vraiment pas à arrêter de fumer malgré le prix du tabac. La fume s'envole dans le ciel gris. En bas, PRS des poubelles vertes de l'immeuble, une ombre bougeait. C'était une femme. Une femme sans abri. Clean l'avait dit, j'y remarque plusieurs fois. Cette femme était apparue dans leur cour environ un mois plus tôt. Elle dormait probablement dans les caves humides des vieux bâtiments de la rue. Elle mangeait les restes qu'elle pouvait trouver dans les poubelles. La cigarette de Clean a BRL jusqu'au filtre.
Clean accra le emgoté dans le vieux cendrier. Soudain, elle s'effige. Son corps tout entier s'est immobilisé. Une panse fulgurante venait de traverser son esprit. Une île terrifiante. Non, c'était de la folie pure. Une folie absolue et clinique. C'était un acte de désespoir total. Elle a secoué la TTE pour chasser cette panse dangereuse. Elle y rentre précipitamment dans l'appartement pour fuir le froid. Elle réveille les enfants doucement. Elle prépare le petit déjeuner dans la petite cuisine. Il y avait des tartines de confiture et du chocolat chaud. Chloé mangeait en silence. Elle regardait sa mère du coin de l'île. C'était une petite fille incroyablement intelligente. Elle était beaucoup trop sérieuse pour ses 8 petites ânes. Elle ressentait la tension. Elle comprenait absolument tout. « Maman, tu as encore pleuré cette nuit dans ta chambre ?» La voix de Claude est douce. « Non, mon soleil. Tu as des revers. Ce n'est rien. » Clean a fort qu'un sourire fatigué. « Je n'ai pas Hervé. » Claude a répondu avec un ton extrêmement sérieux. « J'ai tout entendu. » Clean a tourné le regard vers la fenêtre. La femme sans abri était toujours dans la cour de l'immeuble. Maintenant, elle était assise sur un vieux banc en bois. Elle essayait de se réchauffer sous le faible soleil d'automne. Le téléphone de Clean a sonné une nouvelle fois. C'était l'entraite. Sa colle de rêve venait de tomber malade. Clean devait commencer sa journée plus tétée que PRVU. C'était la panique totale. Mais que vais-je faire, a murmuré Clean d'une voix brise. Mon Dieu, aidez-moi je vous en prie. Elle n'a pas compris comment elle s'était retrouvée en bas. Son corps avait bougé tout seul. Un moment donne, elle s'est simplement découverte debout dans la cour. Elle se tenait juste devant le banc. La femme sans abri était elle. De PRS, la femme ne semblait pas si vieille. Elle ne ressemblait pas à la vision loin du balcon. Elle devait avoir 50 ans. Peut-être 55 ans tout au plus. Son visage était creux par la faim. Sa peau était abîmée par le vent glacial de la rue. Ses yeux étaient étranges. Ils étaient clairs. Ils étaient presque transparents comme de l'eau. Son regard portait une expression que Clean n'arrivait pas à chiffrer. Ce n'était ni de la folie pure, ni de la stupidité, ni de l'agressivité. C'était quelque chose de profondément différent. Bonjour. Clean a réussi à prononcer ce seul mot. La femme a lentement lève la TTE. Elle agarre le silence complet. Je m'appelle Clean. J'habite dans cet immeuble juste ici. Au 3e étage. Le silence s'est prolongé lourdement entre elles. Comprenez ma situation. J'ai 3 jeunes enfants. Je dois absolument aller travailler ce matin. C'est vital pour nous. Mais je n'ai absolument personne pour les garder. Je sais TRS bien que cela semble complètement fou. Mais pourriez-vous rester avec eux dans mon appartement? Je vous paierai tout ce que je peux. Et je vous donnerai manger avec plaisir. Clean a pris une respiration tremblante. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Elle a couvert son visage avec ses mains froides. Les larmes se sont mises couler toutes seules. Elle était chaude. Elle était remplie de colère et d'un immense désespoir. Quel géant ont les enfants? La femme a posé la question soudainement. Sa voix était étonnamment calme et douce. Quel GE? 8 ans. 4 ans. Et 1 an et demi. Clean a essuyé ses larmes avec sa manche. Leurs prénoms sont Claude, Lo et Manon. La femme a longuement regardé Clean dans les yeux. Puis, elle s'élève lentement de son banc en bois. Bon, d'accord. Emmène-moi. Une fois dans le petit appartement, la femme a fait une chose inattendue. Elle a d'abord demandé humblement la permission de se laver les mains. Elle y reste longtemps devant le l'évier de la cuisine. Elle a fait mousser le savon parfum sur ses paumes. Encore et encore. Clean courait frénétiquement dans toute la cuisine. Elle montrait les placards. Voile. Regardez bien. La nourriture est ici. Voici les couches pour le bébé. Et voici le téléphone portable de ma grande fille. En cas de problème grave, elle doit m'appeler immédiatement. Claude est apparu dans l'encadrement de la porte. Comment vous appelez-vous, madame? Elle a regardé l'inconnu sans aucune peur. Il y avait juste une petite méfiance naturelle. La femme s'est tournée vers la petite fille. Appelle-moi Tati Raymonde. Les yeux de Claude scrutaient la femme.
Vous t'es une femme sans abri, n'est-ce pas? Clean pousse un petit cri touffe. Clos. On ne dit pas ah, oui, c'est vrai. Tati Raymond a répondu avec une tranquillité troublante. Actuellement, je vis dans la rue. L'enfant a continué son interrogatoire. Et avant? Tati Raymond ferme les yeux une seconde. Avant? Avant, non, bien sûr que non. J'avais une vraie maison. Clos a fait un petit signe de TTE. Cette réponse simple semblait la satisfaire complètement. Pendant ce temps, Clean serrait ses enfants dans ses bras avec une force d'esprit. Elle embrassait le sommet de leur toute. Elle répétait son numéro de téléphone en boucle. Écoutez bien Tati Raymond. Soyez TRS sage. Je reviendrai ce soir sans faute. C'est bien compris. Clos lève les yeux au ciel. Elle avait l'attitude d'une personne adulte fatiguée par les inquiétudes inutiles. C'est bon, maman. On a tout compris. Vas-y maintenant ou tu vas rater ton bus. Clean est sortie du bâtiment en trombe. Elle s'étarte net sur le trottoir. Son cœur battait si fort dans sa poitrine. Elle avait l'impression qu'il allait exploser. Que avait-elle fait? Mon Dieu, qu'avait-elle fait? Elle venait de laisser ses 3 enfants uniques avec une femme ramasse dans la rue. Une femme sans abri. Une personne dont elle ignorait tout. Elle ne connaissait pas son nom de famille. Elle ne connaissait pas son passe. Ses mains tremblaient violemment. Elle arrivait peine appuyée sur les touches de son téléphone. Elle appelle sa fille Anne. Une sonnerie. 2 sonneries. 3 sonneries. Hall, clos. Tout va bien chez nous? La voix de l'enfant exaspère. Maman. Tu es partie il y a exactement 3 minutes. Clean soupire. Je le sais bien. Dis-moi juste si tout va bien à la maison. Clos chuchot. Oui maman. Tout va TRS bien. Tati Raymond est en train de laver toute la vaisselle sale. Maman, ton bus arrive là. Dépêche-toi. Clean un regard autour d'elle. Le grand bus municipal approchait effectivement. Elle devait absolument partir. Les 12 heures de travail l'entraide logistique se sont transformées en 12 heures d'enfer absolu. Clean vérifiait le cran de son téléphone toutes les 5 minutes. Elle appelle ses enfants 6 fois pendant ses petites pauses. Tout semblait parfaitement en ordre chaque appel. La fin de sa longue journée de travail, Clint est complètement vide. Le travail physique l'avait brise. L'angoisse psychologique l'avait consume. Elle a presque couru depuis l'arrêt de bus jusqu'à son quartier. Elle t'essouffle. Elle s'est précipite dans les escaliers de l'immeuble. Elle a sorti sa centilitre. Elle a ouvert la serrure avec une main fébrile. Clint pousse la porte et s'effiche sur le paillasson. Une odeur merveilleuse flottait dans l'appartement. L'odeur confortante de vraie tarte faite maison. Une odeur de tarte aux pommes d'or et de quiche aux légumes. Elle n'avait pas senti un parfum pareil depuis son enfance. Pas depuis le DCS lointain de sa propre grand-mère. Les 3 enfants dormaient paisiblement sur le canapé du salon. Ils étaient tous les 3 à l'aine. Ils étaient couverts par un grand plaid doux et chaud. Clos enlevait fermement l'eau. Et l'eau tenait la petite main de Manon. Leur visage était tendu. Ils rayonnaient de paix. Dans la petite cuisine, Tati Raymond était assise la table en bois. Sa tétée reposait lourdement sur ses bras plis. Elle dormait d'épuisement. C'était d'elle se trouvait une grande tasse de thé froid. Sur la cuisinière, une marmite de soupe chaude diffusait une vapeur parfume. Sur la table, une assiette remplie de morceaux de tarte était recouverte d'un torchon propre. Il y avait aussi autre chose sur cette table. Une TRS vieille photographie. Elle était abme. Les couleurs étaient complètement effacées par le temps. Tati Raymond la tenait dans ses doigts USS. Madame pendant son profond sommeil, elle ne voulait pas la chair. Clint approche pas de l'eau. Elle regarde l'image. Sur la photo, il y avait une jeune femme souriante. Elle posait avec 3 jeunes enfants. 2 petits garçons et une petite fille. Ils souriaient tous l'objectif. Ils semblaient immensement heureux. Ils étaient vivants et pleins d'énergie. Tati Raymond a ouvert les yeux lentement. Pendant plusieurs longues secondes, les 2 femmes se sont simplement regardées en silence. Qui sont ces personnes? Clint a murmuré TRS doucement. Il n'y a eu aucune réponse immédiate. Un long silence douloureux s'est installé dans la pièce. Ce sont mes enfants.
Tati Raymond a finalement brisé le silence. Sa voix était charge de chagrin. C'était il y a 20 ans. Un terrible incendie a ravagé notre immeuble. J'étais parti travailler pour nourrir ma famille. Je suis rentré chez moi le soir. La maison n'existait plus. Elle était en cendres. Et mes enfants n'existaient plus non plus. Clean se laisse tomber sur la chaise oppose. Elle était terrasse par cette révélation. Mon Dieu. Mon mari m'a tenu pour seul responsable. Tati Raymond a continué son RCIT tragique. Et moi, je me suis condamné moi madame. Mon mari a fini par partir. Et moi, j'ai tout abandonné. J'ai fui ma propre vie. J'ai fui la saucie. J'ai choisi la rue. Je me disais que si je ne m'attachais plus jamais personne, je n'aurais plus jamais rien perdre. C'était ma seule défense. 20 ans. Clean a répété ce chiffre avec horreur. Oui. 20 longues années. Tati Raymond a fait un faible chaud. Je pensais sincèrement que mon m'était morte dans les flammes avec eux. Mais aujourd'hui. Elle a fait une longue pause. Ses mains se sont mises trembler. Aujourd'hui quoi, a demandé Clean doucement. Aujourd'hui, ta petite Chloé m'a regardé avec tant de douceur. Elle m'a dit une chose magnifique. Elle m'a dit que j'avais les mesdames yeux que sa grand-mère décédée. Et j'ai soudainement compris une chose essentielle. Pendant toutes ces longues années de misre, j'attendais un signe. Un signe divin m'autorisant vivre de nouveau. Clean et reste muette. Des larmes coulaient abondamment sur ses joues plaies. Elle ne prenait madame pas la peine de les essuyer. Tes enfants sont absolument merveilleux. Tati Raymond a esquissé un légère sourire. Le petit Loma montre toute sa collection de dinosaures en plastique. Il m'a expliqué en détail la différence entre les herbivores et les carnivores. La petite Manon éclate de rire quand je lui ai fait des grimaces ridicules. Clean a hoché la tête avec motion. Et Chloé? Elle a finalement souri. Elle a souri pour la première fois de la journée. Chloé m'a dit que je pouvais revenir demain si le cure m'en disait. Clean a regard en direction du salon. Elle a observé ses enfants endormis en scurie. Elle a regardé l'assiette de tarte cuisine avec amour. Elle a regardé cette vieille femme. Cette madame femme qu'elle considérait comme un danger public le matin madame. Raymond. Quel est votre nom de famille, a demandé Clean avec beaucoup d'attention. Mercier. Raymond Mercier. Clean a pris une profonde inspiration. Nous avons un lit pliant TRS confortable. Nous avons une baignoire avec de l'eau chaude. Je ne gagne pas beaucoup d'argent au DPT. Mais peut-être que vous pourriez rester ici quelque temps. Juste le temps de... Elle n'a pas pu terminer sa phrase. L'émotion tranglait sa gorge. Raymond Mercier agarre le silence pendant un long moment. Elle a soulevé sa tasse de TH black. Elle a pris une petite gorge pensive. Tes enfants ne m'ont pas du tout rejeté. Elle a parlé avec une douceur infinie. Tu sais pourquoi ils n'ont pas eu peur de mon apparence? Pourquoi? A demandé Clean en essuyant ses joues humides. Parce que les petits-enfants ressentent l'aimer. Les miens ressentaient tout aussi. Quand j'étais en colère, ils se cachaient sagement. Quand j'étais noyé dans la tristesse, ils m'apportaient de magnifiques dessins colores. Et quand je souriais, ils riaient au clat avec moi. Elle a marqué une nouvelle pause. L'horloge de la cuisine faisait un doux bruit de fond. Ta petite Chloé est venue me voir ce matin. Juste après ton DPART précipi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit de ne pas en vouloir sa maman. Elle a dit que tu ne m'avais pas appelé parce que tu ne les aimais pas. Elle a expliqué que tu m'avais appelé parce que tu les aimais beaucoup trop pour perdre ton travail. Clean a caché son visage en pleurs dans ses mains tremblantes. Quel GE à cette petite fille exceptionnelle. A repris Raymond Mercier avec admiration. 8 ans seulement. Et pourtant, elle comprend digi la vie. Elle a compris ce que de nombreux adultes ne saisissent jamais. L'amour d'une mère n'est pas toujours propre et parfait. Parfois, l'amour nous pousse faire des choix sales. Des choix terrifiants. Des choix qui font honte. Mais cela reste l'amour le plus pur du monde. Tati Raymond s'élève de sa chaise. Elle a rendu délicatement la vieille photographie dans la poche intérieure de son manteau US, tu parlais d'un lit pliant dans le couloir? Son regard s'est illuminé d'une petite lueur. Eh bien, si ta petite Chloé est d'accord, je veux bien essayer de dormir ici. Mais fais bien attention une chose.
Je n'ai pas eu l'intérieur d'une vraie maison depuis 2 décennies. Je pourrais bien avoir oublié les régresses de la vie normale. Ce n'est rien. Ce n'est vraiment rien. Clean a essuyé ses larmes d'un revers de manche. Elle s'est mise à rire nerveusement. C'était un rire libérateur. Moi aussi, j'oublie constamment comment graire la vie. Je fais des erreurs tous les jours. Et je recommence à prendre le lendemain matin. Chaque aube est une page blanche. Dans le salon, Chloé aboule sur les coussins du canapé. Elle a ouvert un île fatigué. Elle a vu sa mère dans l'encadrement de la porte. Un immense sourire a illuminé son visage enfantin. Maman, tu es enfin de retour. Regarde ce qu'on a fait. On a préparé une délicieuse tarte aux pommes. Tati Raymond m'a appris à aller la PTE avec le rouleau. Maintenant, je sais le faire toute seule comme une grande. Clean s'approche silencieusement du canapé. Elle s'est assise doucement sur le bord. Chloé s'est blottie contre la poitrine de sa mère. Elle était si chaude et si somnolente. Dis, maman. Et Tati Raymond? Elle va rester vivre avec nous? La petite fille pose la question dans un souffle imperceptible. Clean tourne la tête vers la cuisine. Elle a regardé Raymond Mercier. La vieille femme se tenait maintenant PRS de la grande fenêtre. Elle regardait le ciel nocturne de la ville. Son dos était par l'épreuve. Ses épaules étaient tombantes. Ses mains portaient les stigmates d'une solitude brutale et prolonge. Oui, mon amour. Clean murmure en caressant les cheveux de sa fille. Je crois bien qu'elle va rester avec nous. Une année entière s'écoule depuis cette fameuse nuit. Raymond Mercier reste dans ce petit appartement de banlieue. Ce logement était autrefois trop 3 pour 4 personnes. Mystérieusement, il est devenu parfaitement spacieux et chaleureux pour 5 mai. Raymond trouve un emploi d'agent de propreté urbaine dans la commune voisine. Elle a madame obtenu l'attribution d'une petite chambre dans un foyer social. Mais elle refusait d'y dormir. Elle revenait toujours au petit appartement tous les soirs. Elle voulait absolument border les 3 enfants avant la nuit. Parfois, pendant les nuits silencieuses, Clean entendait un bruit. Elle entendait Raymond pleurer doucement dans son sommeil. C'était un pleur TRS discret. Un pleur presque silencieux. Le fantôme du passe la visitait encore. Mais chaque matin, la vieille femme se levait courageusement avant tout le monde. Elle préparait de grandes crêpes pour le petit déjeuner familial. Elle brossait les cheveux de Chloé avec une tendresse infinie pour faire de belles tresses. Un soir d'hiver, Chloé s'approche de sa mère avec une expression TRS solennelle. Maman, je veux te montrer quelque chose de TRS important. L'enfant a tendu une grande feuille de papier colore. C'était un dessin d'enfant. Les traits étaient maladroits mais pleins de bonne volonté. Sur le papier, il y avait une grande famille dessine au crayon de couleur. Il y avait une maman souriante. Il y avait 3 enfants joyeux. Et il y avait une grande mère avec un grand cure rouge dessin sur la poitrine. C'est mamie Raymond. Chloé pointe son doigt sur la figure centrale. C'est la vraie, maman. Elle est définitivement de notre famille maintenant, n'est-ce pas? Clean enlaque sa fille Anne avec une force pleine de gratitude. Bien sûr que c'est la vraie, mon beau soleil. C'est notre famille. De l'autre côté du mur du salon, Raymond chantonnait doucement. Elle fredonnait une TRS vieille mélodie. C'était une berceuse franaise traditionnelle. Dans cette simple chanson, on pouvait entendre toute la complexité du monde. Il y avait la trace d'une perte insurmontable. Il y avait une douleur brûlante. Il y avait un immense espoir de renaissance. Et surtout, il y avait de l'amour. Ce type d'amour extraordinaire qui frappe aux portes fermes. L'amour qui arrive parfois des endroits les plus inattendus de la terre. L'amour qui surgit de la rue froide. L'amour qui renaît des cendres de sa propre vie brise. Et l'amour qui apparaît au moment exact où on ne l'attendait absolument plus.